Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mixty, une nouvelle présentation. De quel cocktail allons-nous parler aujourd'hui? Ça sera le Gin and Tonic. Gin and Tonic, un grand classique des cocktails que vous retrouverez dans tous les plus beaux bars du monde. Lui et sa multitude de variantes, car ce n'est pas un cocktail qui a été créé hier. Et on se retrouve tout de suite pour la découverte de la box. On va retrouver dans la box Mixty, pour le Gin Tonic évidemment, le premier ingrédient et pas des moindres, le gin, un alcool blanc à base de 4 ingrédients principaux, la racine d'angélique, la coriandre, la baie de genévrier et le zeste de citron. On retrouvera le tonic qui est une boisson à base de quinine, excellente pour la santé. On retrouvera également, et non pas des moindres comme ingrédient, nos citrons jaunes. Vous avez également sur le gin tonic deux variantes disponibles que nous vous proposons. En plus de la box classique, on aura la variante Saint-Germain et la variante sirop de violette. La variante Saint-Germain, qu'est-ce que c'est? Saint-Germain, une liqueur de fleurs de sureau. Vous aurez le côté floral un peu sucré. Et si vous voulez, en plus de ça, rajouter un peu de couleur, vous pouvez choisir la variante sirop de violette, qui sera excellente également. On aura, évidemment, comme dans toutes nos box cocktails, mocktails, nos pailles en roseau, nettoyable et réutilisable. Et pour finir, évidemment, on a nos jolis sous-bocs directement fait maison, sous-bocs sous verre. Appelez ça comme vous voulez, ça veut dire la même chose. Le tout, c'est de ne pas salir la table de papa et maman. On passe tout de suite à la recette. On passe tout de suite à la première étape. Première étape, ça va être de couper notre citron. Notre citron, on va enlever les deux bords du citron. La peau ne nous intéresse pas, puis le couper en deux. À ce moment-là, attention, détail important, dans chaque moitié, on va venir couper une fine tranche qu'on va mettre sur le côté et qu'on gardera pour sa décoration de cocktail. Le fruit frais peut être utilisé à condition d'être frais. Évidemment, on va venir couper en 4 nos deux moitiés. Prendre notre verre directement et venir presser notre citron jaune directement dans le verre à cocktail. Ce qui va nous faire l'équivalent de 2 à 3 centilitres de citron dans le cocktail. Une fois que c'est terminé, on met tout ça de côté. Et pour le verre, on va avoir besoin ensuite du gin. Pour le gin tonic, la recette est simple, du gin plus du tonic, 4 à 6 centilitres de gin suivant vos envies. Les 4 centilitres, c'est ce qu'on recommande parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On va venir prendre ensuite nos beaux glaçons pour garnir ce verre. Comme ceci, on a failli tout casser. Hop. Ouvrir la bouteille de tonic et le verser. Attention à ne pas trop en mettre, il ne faudrait pas trop le diluer. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir disposer nos tranches de citron jaune dans le verre, ainsi que nos pailles. Et vous pourrez donc déguster un merveilleux gin tonic en bonne et due forme. Et on va passer tout de suite aux variantes. Pour les variantes, on va reprendre la base du gin and tonic. Hop, on va venir faire le même principe qu'avec notre premier citron. On le coupe en deux. On vient récupérer nos tranches pour la décoration. Une de chaque, c'est suffisant. Attention à ne pas trop enlever de chair pour qu'on puisse garder le jus du citron tout de même. Et on vient, hop, les couper en 4 également, comme ceci. On a nos verres, on vient presser nos citrons directement dans le verre. Le Gin and Tonic, un cocktail qui est né dans les pays anglo-saxons. Le gin est un alcool anglais complètement
et qui fait référence à une grande période historique qu'on va appeler la gin craze. Gin craze, période historique où le gin a rendu fou bon nombre de Londoniens avant d'être complètement interdit au Royaume uni, ce qui donnera donc le nom à la période de la gin craze, mais on en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Une fois qu'on a nos bases, on vient mettre notre gin dans les mêmes quantités exactement, c'est-à-dire 4 centilitres, 4 à 6 centilitres, suivant comme vous aimez le gin. 4 centilitres est largement suffisant, pas d'inquiétude. Et c'est à ce moment-là qu'on va on va commencer avec la première variante et on va rajouter 2 centilitres de sirop de violette. Vous voyez déjà immédiatement la couleur qui va changer et on va pouvoir poursuivre avec la fleur de sureau. Là, une couleur simplement qui va rendre le cocktail un tout petit peu plus opaque. Et c'est à ce moment-là qu'on finit avec notre tonique. Et si jamais vous voulez faire une présentation sympa dans vos verres, à condition que vos canettes soient propres, vous pouvez les laisser comme ça. Elles tiendront et le Schweppes ne remontera pas par un certain principe scientifique. Et vous n'avez plus qu'à rajouter vos décorations dans vos cocktails, comme ceci, et servir évidemment sous les sous-bocs, sous les sous-verres mixti, et vous pourrez déguster alors de 3 manières différentes le gin and tonic. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à activer la cloche, abonnez-vous, ça nous fera plaisir. Vous pouvez également nous suivre sur tous nos réseaux sociaux juste ici. En tout cas, j'espère que vous allez passer de bons moments avec vos amis et surtout n'oubliez pas, avec nous, le barman, c'est vous.